Il y a des moments où toutes les choses sont satisfaites. Tu vois qu'il y a de la stabilité. Tout sont suffisants, mais une personne choisit de prendre des risques pour avoir pris, malgré qu'il en a quelque chose de stable qui lui apporte de l'argent, qui lui apporte aussi de revenus. Mais qu'est-ce qui se passe après? Tout d'abord, avant de commencer pour les nouveaux sur ma chaîne, je suis Bertrand et bienvenue. Je vous accueille davantage. Ici, on va parler de la transition de vie pour ta... Vous savez, les gens traversent des moments difficiles, mais à travers chacune dans cette vidéo, tu vas découvrir peut-être les remèdes que tu peux utiliser pour sortir de certaines situations que tu as. N'oubliez pas de s'abonner pour ne rien rater en premier. Ce que je décris, c'est un moment très important dans la vie. Tout va bien, mais quelque chose en toi va prise. Pas forcément parce que tu manques quelque chose, mais parce que tu sais que tu peux devenir prise. Et cela que l'insatisfaction. Et ça, ce n'est pas un problème. C'est même souvent un signe de croissance. Croissance de ton business, de ton mindset, de ton projet. Mais il faut attention, il y a des forces différentes derrière ce sentiment. Et le premier, c'est le désir sain d'évolution. Le désir sain d'évolution, c'est quand tu veux progresser, apprendre, explorer, sortir de ta zone de confort. Et là, tu vas prendre des risques, peut-être c'est une bonne chose pour toi et pour ton projet. Mais la deuxième force différente de ce sentiment, c'est l'insatisfaction permanente. C'est quand rien n'est jamais suffisant, même quand tout va bien. Donc tu vois, tu en as un business, il t'apporte des revenus, tu as un job, il t'apporte des revenus chaque mois. Et après un an, tu gagnes mensuellement. Tu es stable, mais tu vois que tu n'es pas satisfait. Là, tu peux détruire une bonne situation juste pour courir derrière prise. Alors, à ce stade-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter cela, pour éviter de tomber dans une piège? Alors, il faut que tu poses-toi une vraie question. Comme ça, est-ce que je vais évoluer ou est-ce que je fais ce que j'ai déjà? Ça change tout parce que si tu sais la direction, si tu sais la destination, tu auras le plan. Tu sais que tu es dans la construction, pas dans la fuite. Tu ne fuis pas. Et la deuxième question à te poser, c'est est-ce que ça ne casse pas ce qui marche? Si ta situation est stable, ne la détruis pas brusquement. Oui, il faut prendre des risques intelligents, pas impulsifs. Des risques qui vont détruire ce que tu as déjà. Il faut garder ce que tu as et en plus continuer pour progresser. Par exemple, garder ce que tu as, tester autre chose à côté et observer les résultats. Si tu vois que le résultat est bon, tu peux le faire à côté et continuer comme ça. Et après avoir vu que le deuxième projet te rapporte beaucoup de revenus que le premier, tu peux l'insérer à une seule. Ou bien au moins tu peux cesser le premier et continuer le deuxième. Mais c'est à toi à regarder ce que c'est le vrai business à partir de ces dés-là. La troisième question à te poser, est-ce que chercher le prise avec conscience? Donc c'est le vouloir et prise, c'est normal, mais demande-toi, c'est prix d'argent, prix de liberté, prix de sens, qu'est-ce que je reçois? Parce que courir derrière prise sans direction,
c'est se perdre. La quatrième question, il faut accepter une vérité importante. Le confort ne fait pas grandir, mais l'instabilité totale peut t'obliger. Quand tu manques de la stabilité, alors qu'au début tu en as, tu peux détruire toutes les choses que tu as construites dans le silence. De l'équilibre, c'est que le confort plus le défi contrôlé. C'est ça. C'est ça l'équilibre. Tu n'as pas ton devoir prise, mais la vraie sagesse, c'est de grandir sans te risquer inutilement. C'est d'avancer sans perdre ce que tu as déjà conçu. C'est comme ça qu'on peut progresser. Comme toujours, c'est Bertrand, et n'oubliez que ta douleur d'aujourd'hui construit la force dont ton futur a besoin. À bientôt!